Bien, on est de retour de la pause. On va passer maintenant au Mali présidentiel 2022, selon donc le programme de la transition dans le pays. C'est l'année prochaine que les Maliens devront se rendre aux urnes pour élire leur nouvel exécutif. Le colonel Assimi Goïta sera-t-il candidat? La question se pose au Mali avec beaucoup d'insistance aujourd'hui, puisque des voix se sont levées dans l'opinion, même dans les cercles immédiats du vice-président pour susciter sa candidature à cette présidentielle, sauf que Vincent Fioclou, il n'a pas le droit d'être candidat. Oui, à ce que je sache, la version officielle de la charte de transition versée au journal officiel le 1er octobre 2020, en son article 7 stipule ce qui suit. Le président et le vice-président ne peuvent en aucun cas se présenter à l'élection présidentielle et aux élections législatives. Point. Ce qui veut dire que les portes lui est fermées. Il ne peut en aucun cas être candidat à cette élection. Même si ce jour déjà, ses acolytes essayent de balancer ces genres d'informations dans la société, c'est eux-mêmes qui sont garants des tests, puisque la charte de la transition comporte 3 organes. Le président, la transition et le gouvernement. Donc eux-mêmes, ils ont accepté, la CEDEAO a accepté, et la CEDEAO est la caution de cette transition, et la réunion faite la dernière fois, la semaine dernière à Lomé, constitue aussi un socle pour la transition apaisée au Mali. Ces genres d'informations sont à bannir. Il ne faut pas que le colonel mette en cause ce qui a été déjà dit. Et c'est au journal officiel. En aucun cas, il ne peut être candidat. Justement, la charte de la transition, elle est très bien claire, David Diagbavi, mais je l'ai dit, même dans l'entourage immédiat du colonel Assimi Goïta, plusieurs personnalités de haut niveau sont en train d'inviter sa candidature dans le débat, connaissant très bien la charte. À quoi joue-t-il? Non, je pense qu'il faut arrêter d'être dans la médisance, en tout cas dans le refus de reconnaître l'autorité qui est incarnée dans les tests constitutionnels d'un pays. C'est tout à fait clair que la charte a dit clairement, comme l'a expliqué tout à l'heure, voilà, le président et le vice-président ne sont pas candidats à cette élection présidentielle. Donc si dans l'entourage de Goïta, des voix s'élèvent pour l'inviter à se présenter à cette élection, je pense qu'il revient d'abord à lui en tant que vice-président de la transition de faire taire ces rumeurs-là, si elles sont véritablement fondées. J'estime quand même qu'il en va de la stabilité et de la paix dans le pays, cette stabilité qui pendant très longtemps avait été mise sur, on peut dire que cette stabilité qui avait manqué au Mali, qui a failli tomber dans les méandres de la guerre ou de la déstabilisation avec le départ précipité de Ibeka du pouvoir. J'estime quand même que Goïta est la personnalité la mieux indiquée pour donner la réponse qu'il faut afin d'apaiser les esprits, pour que la transition soit d'abord une chance et que les manifestations qui ont fait partir Ibeka du pouvoir soient également une chance. Le peuple malien ne mérite pas qu'on le traite de la façon dont il a été traité. J'estime quand même que Goïta est assez responsable pour dire non à ces velléités qui sont connues ou qui sont ressenties aujourd'hui dans son entourage. Sauf qu'il laisse ces rumeurs se propager. Oui, bon, au fait, j'allais dire également que nous ne faisons que la lecture par rapport à ce que nous voyons et nous entendons. Mais nous ne savons pas réellement, quand on arrive là-bas, ce qui se passe. Ce qui se passe, parce que d'ailleurs, quand lui-même était venu, il disait que c'était pour la transition, il va partir. Mais à mesure que ça commence à aller, voilà que des voix s'élèvent, notamment celui de Issa Kaodim, qui appelle
qui est le président de l'appel citoyen pour la réussite de la transition au Mali, un très proche militaire de Jola, qui lance ce slogan dans la communauté, sachant bien qu'en lançant ce slogan dans la communauté, ça va mobiliser des gens parce que tout le monde ne va pas être contre. Et au fur et à mesure que ça mobilise, c'est que ça lui donne une certaine garantie, ça donne à Goïta une certaine garantie qu'il est l'homme de la situation, parce que d'abord il a été proclamé l'homme de la situation au départ, et on ne sait pas quelles sont les forces invisibles qui l'avaient permis de pouvoir arriver à ce niveau. Maintenant, est-ce que ces forces choses-là invisibles vont se retourner derrière lui, ou vont-ils continuer par lui imposer cela? Et si jamais il devrait refuser de ne pas marcher pour finaliser là où on voudrait l'amener, pour quel objectif ou quel but, on ne sait, est-ce qu'il reviendra à vie? Donc, si la question doit se poser entre la survie et la mort, vous êtes bien entendu avec moi que l'homme va préférer choisir la survie, il ne va pas accepter de mourir. Donc c'est pourquoi je disais que nous ne faisons que la lecture à partir de ce que nous avons vu écrit sur le truc là. Ne savons pas les tenants et aboutissants de tout ce qui se passe là-bas, qui sont derrière lui, qui sont ceux qui sont là voulant que ce soit lui qui reste. Est-ce que ces gens-là, s'ils étaient même minoritaires, mais très puissantes, que ceux qui ne voudront pas qu'ils soient là, et que cette puissance également peut lui être préjudiciable si jamais il devrait aller dire, moi je suis les textes de la Constitution, je vais être fidèle à ce que j'ai dit au départ. Est-ce que devant cette fatalité, il va accepter rebourser chemin, ou bien il va faire la volonté... Assimi Goïta lui-même a des pressions? Non, bon, en fait, je suis en train de faire une lecture, un commentaire. Je ne dis pas qu'il a des pressions, mais je me dis que si jamais il devrait être l'objet d'une contrainte, infligée par une force très puissante qui peut même aller anéantir ceux qui voudront un jour qu'ils n'arrivent pas là-bas, et que sa vie était en danger, je pense que accepter serait maintenant un problème. Donc, il va falloir que une dialectique se passe dans le pays pour que des gens s'accordent à peut-être lui garantir cette sécurité, que si jamais il devait dire non, que lui, sa vie aussi soit préservée. Si on ne lui garantit pas cela, il sera contraint en dernier moment pour sauver sa vie d'accepter. Est-ce que Assimi Goïta est en train de tâter le terrain? Oui, je peux dire qu'il est en train de tâter le terrain, mais à ma connaissance, je sais que la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies ne vont pas lui permettre ce forfait. Sinon, elles seront décrédibilisées. Mais vous avez vu comment, au niveau de tout début de la transition, comment ces militaires ont tenu tête à la CEDEAO. La CEDEAO qui réclamait un civil. On a réussi à mettre un militaire à la retraite. La CEDEAO réclamait si. La vice-présidence elle-même, elle a été imposée. La CEDEAO a dû accepter malgré elle. Donc, finalement, ils comprennent qu'ils ont peut-être quelques leviers sur lesquels jouer pour faire infléchir la CEDEAO. La CEDEAO, sur la vice-présidence, au niveau de l'article 7, on a revu l'article, puisque le vice-président assumait le même rôle que le président en cas d'absence. Mais ici, il a dit qu'il est chargé de la sécurité. Ouais, on a recadré ça. Ce qui veut dire que, quel que soit Alpha et Assimi Goïta, ne peut pas se permettre d'être candidat à l'élection présidentielle de 2020. Oui, d'où ma question. Il sait qu'il ne peut pas. Pourquoi il laisse prospérer la rumeur? Mais que voulez-vous qu'il dise? Nous sommes dans un pays qui n'est pas encore assis. Il a demandé 18 mois ils ont déjà fait 4 ou 5, 6 mois, et il reste encore une année. Mais on ne peut plus retoucher la charte. On ne peut plus, ce qui est sûr, on ne peut plus retoucher la charte. Parce que ce n'est pas au cours du match qu'on fait les règles du jeu. Les règles se font avant. Et c'est cette charte-là qui constitue la règle. Moi, je vois aussi que le boulevard, lui, avait été tellement très large pour arriver au pouvoir, qu'on ne peut pas penser que derrière cette facilité, il y avait quand même un appui, que cet appui aujourd'hui savait à l'aboutissement. Et comme on ne pouvait pas arriver, il fallait aller pas à pas, d'abord dire, bon, juste c'est pour mettre la paix, ensuite c'est pour une transition. Et comme il l'a dit tout de suite, il y a eu également, entre-temps, des malices pour pouvoir
Quand on disait qu'aucun de la junte militaire ne devait passer à la transition, ils sont quand même parvenus à arriver. Maintenant, les 12 mois qui se profilent devant, il va falloir voir quelle doit être la réaction du peuple si jamais il était donné, à un moment donné, de revoir un peu les copies pour que Assimi revienne. Donc, je pense que tu l'as bien dit, ce doit être un texte de terrain pour voir la réaction des uns des autres. Et rapidement, je pense également que nous sommes arrivés à constater ce qui se passe d'habitude. Et on verra ceux qui tout de suite vont manifester leur désapprobation fulgurante. Et si on avait les moyens de les écarter, on les écartera pour toujours. Et comme ça, tous qui resteront seront des gens qui ne pourront que dire oui face à la force. Et puis, ça lui ouvrirait la porte. Peut-être que Assimi Goïta, c'est un militaire, donc un stratège. Peut-être que ce qu'il fait n'est pas totalement dénudé de toute raison, puisque il a peut-être la possibilité, je ne sais pas moi, à 6 mois des élections, de démissionner de la transition, de se préparer, se repositionner. Non, la charte elle est assez claire, hein. Même si c'est une seule journée que vous passez dans l'équipe transitionnelle, vous êtes transitoire, pardon, vous êtes inéligible. Et ça a été proposé avant de choisir les noms qui vont composer l'équipe. Donc, ça veut dire que vous avez eu le temps de réfléchir et de donner votre accord. Et donc, vous devez comprendre que le sacrifice à faire pour sauver la paix au Mali aujourd'hui, c'est d'éviter que certains noms reviennent encore sur le devant de la scène. Ça a été objet de discussion. Et je crois quand même que Assimi, comme moi je le disais tout à l'heure, lui-même, il en est conscient. Et la solution viendrait que de lui. Même si son entourage manifeste son désir ou son intention de le voir se présenter. Vous avez vu ce que le président nigérien avait fait pour faire taire les rumeurs. Et ça a été très bien applaudi. Et je crois qu'il y a aussi ces sacrifices que le peuple malien entier avait fait pour pousser Ibeka au départ du pouvoir. Il y a eu des morts, des blessés, etc. Il y a eu au final cette victoire acquise au bout de semaines de lutte et de combat contre le pouvoir de Ibeka. Ibeka était parti, l'armée était arrivée au pouvoir et il y a cette chance, cet espoir que les Maliens avaient très tôt manifesté en cette junte au pouvoir qui s'est retrouvée aussi soutenue par l'ensemble de la population malienne. Et donc il y a ces chances qu'il faut préserver et qu'il faut sauver aussi. Et la seule façon de pouvoir sauver la paix au Mali aujourd'hui, c'est d'éviter que certains noms reviennent encore sur le devant de la scène. C'est vrai, Goïta, très tôt, avait manifesté son envie de rester un peu longtemps au pouvoir. On sait, on a vu comment, voilà, il avait proposé 3 ans pour gérer la transition, ce qui lui a été refusé. Quand il fallait mettre en place une transition, il a réussi à se glisser dans l'équipe en trouvant un poste de vice-président qui n'existait pas, chargé de la sécurité. Ça veut dire que, voilà, très tôt, on a senti en lui cette envie de rester encore au pouvoir. Malheureusement que sur ce coup-ci, je pense qu'avec l'investissement de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies également, de l'ensemble de la population malienne, qui sait, il ne faut pas l'oublier, qui s'est sacrifié pour faire partir Ibeka. Ce n'est pas l'armée qui a fait partir Ibeka, c'est parce que la population est sortie massivement que l'armée a dit, Monsieur le Président, partez pour sauver ce qu'il y a à sauver. Ce n'est pas l'armée qui a fait les manifestations, ce n'est pas l'armée qui était dehors. Donc il faut reconnaître aussi cette légitimité dont dispose le peuple malien à choisir ses dirigeants. Et Goïta est encore jeune. Comme vous l'aviez dit, il est jeune, il a encore de l'avenir. Il inspire en tout cas confiance et il ressemble un peu à l'ancien président malien ATT, qui a fait partie Traoré, mais qui est resté pendant 10 années dans le silence avant de revenir à la présidence. Je pense que Goïta a encore beaucoup de chance avec la fraîcheur de son âge, la jeunesse qu'il incarne. Je pense qu'il a encore de l'espoir pour revenir au pouvoir au Mali après 5 ou 10 ans. Et sur son chemin, on ne doit pas écarter l'imam Diko. On suivra de près tout cela et on va à la pause et on revient après pour continuer.